Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vidéo un peu particulière que je souhaite interactive via les commentaires parce qu'elle est assez importante. L'avis de tous est demandé, les conseils de tous sont demandés. Je vous explique un peu ce qu'il va en être et j'espère vraiment que vous allez jouer le jeu, partager la vidéo. Il faut qu'on rejoigne, qu'on regroupe toutes nos connaissances le plus possible, toutes nos idées, voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, voir ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher, et pour qu'on puisse quand même avoir une qualité de vie minime, une qualité de vie minime dans les jours, les semaines et les mois, les années surtout qui vont arriver, parce que vous comme moi qui savons les dérives et les lois liberticides, les lois de reconnaissance faciale, les surveillances, le revenu minimum universel, etc., etc., les couvre-feux, les checkpoints qui vont arriver, la loi martiale éventuellement entre guillemets, parce que je suis quasi sûr qu'elle arrivera. Enfin bref, qu'est-ce que vous avez mis en place? Il ne faut pas oublier aussi qu'ils pourront nous couper l'eau, nous couper l'électricité quand ils voudront, etc., comme ils ont fait dans certains pays. Je ne vais pas, comme ils ont fait par exemple en Palestine, où ils ont le droit à 2 heures d'électricité, 2 heures d'eau. Donc ça, on pourrait y arriver. C'est pas la peine de rire. Il y a encore un an, ceux qui rient aujourd'hui, si on leur avait dit qu'ils auraient porté des masques et qu'un papier aurait été nécessaire pour circuler dans les rues, une autorisation aurait été nécessaire pour circuler dans les rues, vous nous auriez insulté aussi. Or, aujourd'hui, aucun mea culpa de votre part, aucun regret, aucune remise en question. Vous restez toujours dans le déni. Pour vous, ce qui se passe actuellement, c'est normal. C'est encore normal. Donc vous, si vous voulez vous réveiller, bienvenue. Si vous voulez rester endormi, dormez, dormez, jeunes gens, il ne se passe rien, comme disait Claire Sévrac, dormez. Alors, ça va être divisé en plusieurs parties. La première partie, c'est l'éducation, l'instruction des enfants, puisque c'est notre progéniture, notre sang, notre chair. Donc moi, qu'est-ce que vous avez l'intention de mettre en place? Ensuite, la deuxième partie, c'est tout ce qui va être autonomie en eau, électricité, tout ce que vous avez l'intention de mettre en place. Et une troisième partie que je vais improviser, j'avais en tête, mais je ne me souviens plus. Donc moi, dans ces choses-là, je vais vous exposer les problèmes que je vois et les solutions que j'ai apportées, que je compte apporter encore. Et vous, si vous voyez d'autres problèmes, d'autres soucis qui risquent d'arriver et que je n'ai pas signalé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les dire. C'est pareil, si sur ce que je propose, que je dis, il y a des choses qui sont incohérentes ou des choses qui ne pourraient marcher, n'hésitez pas à me le dire. Je pèserai le pour et le contre et j'écouterai attentivement ce que vous avez à dire, de façon à ce que si je m'embarquais dans une opération qui n'est susceptible de ne pas aboutir, ça m'éviterait de gâcher de l'énergie, de l'argent pour cette chose-là et consacrer mon temps à d'autres choses qui pourraient marcher. Première partie, instruction, éducation des enfants. Je n'ai jamais mis les pieds à l'école. Enfin, mes enfants n'ont jamais mis les pieds à l'école et ce n'est pas demain la veille que mes enfants mettront les pieds à l'école, même si une loi passe. Ça, c'est clair, net et précis. Nos enfants sont notre chair, notre sang. Ils n'appartiennent pas à l'État ni au gouvernement, malgré ce que eux disent, puisque je ne pourrais plus dire qui a osé sortir cette ânerie, mais vous le retrouvez facilement sur un moteur de recherche. Les enfants n'appartiennent pas aux parents, ils appartiennent à l'État. Voilà ce qu'on a pu entendre il y a quelques années sur ce sujet-là. Mais c'est pas une blague, hein, c'est la vérité. Je pense que la plupart des gens sont au courant, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, allez rechercher sur Google. Vous allez voir que des gens, des républicains, ou je ne sais qui encore du gouvernement, de toute façon ce sont les mêmes républicains, gauche, droite, etc. C'est exactement pareil. Voilà ce qu'une femme sortait, les enfants n'appartiennent pas aux parents, mais à l'État. Donc voilà, même s'il dit ça, ça me fait doucement sourire. Donc pas d'instruction et d'éducation à l'école, pour plusieurs choses, sexe, drogue, alcool, pédophilie, donc c'est pour une sécurité. Également parce qu'ils se font, par rapport au matraquage, au formatage, etc. Maintenant, l'éducation sexuelle, puis les tests PCR, la dictature sanitaire à travers les masques, etc. Donc les tests PCR ou d'autres tests d'ailleurs, il ne faudra pas forcément l'accord des parents malgré ce que disent l'État, malgré ce que croient encore les parents. Les parents, vous pouvez continuer à croire ça, tout ce qui se passe. Non, les masques obligatoires à l'école à 6 ans,
Non, on vous a demandé votre avis pour ça? Non. On vous l'a imposé de force. On vous l'a imposé de force. Les vaccins pour rentrer à l'école, on vous a demandé votre avis pour ça? Non, on vous l'a imposé de force. Donc arrêtez de penser que les tests PCR, pour faire des tests ou d'autres tests d'ailleurs, ça nécessitera votre aval. C'est être complètement idiot de ne pas comprendre ce qui est en train de se passer. Donc ça pour l'école, pour les enfants, éducation et instruction à la maison. Pas besoin de l'école, pas besoin du gouvernement pour me dire quoi apprendre à mes enfants, quoi enseigner à mes enfants et quoi instruire à mes enfants. Ça, c'est mort. Deuxième chose, deuxième sujet, l'autonomie. L'autonomie en eau, électricité, en bouffe, etc., etc. Donc, ma femme et moi avons fait l'acquisition récemment d'une propriété, d'une maison, d'une résidence de 300 mètres carrés, 250 mètres carrés, lois carrés environ. Nous allons y installer des panneaux solaires. Nous avons également un puits, donc notre terrain fait 1100 mètres carrés, dans lequel il y a un puits, un cerisier, un cognacier, un châtaignier ou un noisetier, je ne sais plus exactement, de la vigne, et dans lequel nous allons rajouter encore quelques arbres fruitiers. Nous allons également y faire un potager. Le terrain est plein de caillasses, donc ça c'est à travailler, c'est du travail, mais je vais le faire. Et panneaux solaires sur le toit, avec une partie qui va être stockée dans les batteries, une autre partie qui va être réinjectée dans mon circuit électrique. Parce que là que j'ai le circuit électrique actuellement, je ne vois pas pourquoi je devrais me priver de vrais frigos. Voilà, je profite au bout de ce que on peut encore profiter. Donc voilà, je vivrai sur les batteries le jour où ce sera nécessaire de le faire. Là, je stocke dans les batteries, je puiserai dans les batteries pour mon usage quotidien, mais lorsque les batteries seront à plat ou à partir d'un certain pourcentage restant, je tirerai sur le circuit électrique traditionnel. Donc, je me répète, je ne vois pas pourquoi je devrais me priver d'électricité alors que pour l'instant, tout va bien. Pareil pour l'eau. Donc l'eau, je vais faire un système de récupération d'eau de pluie. Donc j'ai plusieurs toitures. J'ai une toiture pour ma résidence. J'ai également une toiture parce que j'ai quelques dépendances. Donc je vais essayer de trouver un système qui me permettra de récupérer l'eau de pluie. Donc soit je mettrai dans un récupérateur d'eau de pluie, soit je créerai une autre cuve spécialement pour ça. Parce que le puits actuel, je ne sais pas au niveau de sa capacité, ce qu'il est capable de boire. Donc je créerai éventuellement une autre cuve ou alors je ferai arriver l'eau de pluie directement dans mon puits pour le remplir au maximum. Je ferai ça dans un premier temps éventuellement et je créerai une deuxième cuve dans un second temps. Enfin bref, voilà, ça c'est des questions que je me pose encore. Donc ça c'est au niveau de la pluie. Au niveau des panneaux solaires, je vais aussi, donc que je mettrai sur mon toit, j'essaierai aussi de mettre quelques panneaux solaires en plus dans mon jardin. Et au bout de mon jardin, j'ai une rivière qui coule. Donc j'essaierai de trouver un système qui me permettra de puiser l'eau de la rivière pour mon potager. Selon ce que la nature ou Dieu veut bien me donner. Moi j'appelle ça Dieu, certains appellent la nature. Pour moi la nature c'est Dieu qui l'a créée, mais bref, on ne va pas rentrer dans un débat comme ça. Selon ce que la nature, on va parler en général entre guillemets, selon ce que la nature nous donne. Ça c'est pour l'électricité et l'eau. La bouffe, on fait un potager. Nous avons des graines et également pas mal de conserves, etc. Nous faisons ce qu'on appelle des rotations. Donc nous tapons sur les anciennes boîtes de conserve et nous remettons des nouvelles. Comme ça, ça nous évite de devoir les jeter. Donc, nous faisons ainsi une rotation de conserve. Donc ça, c'est au niveau de la bouffe. Nous allons également faire tout ce qui est plantes aromatiques. Nous achetons également beaucoup de livres sur la médecine par les plantes, la phytothérapie. Personnellement, voilà, c'est un petit accord de divergence que j'ai avec ma femme. Je ne crois pas à l'homéopathie. Donc je n'y crois pas. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Je me trompe peut-être. Mais je ne crois pas à l'homéopathie. En revanche, je crois en la phytothérapie. Ma femme, elle croit en l'homéopathie. Moi, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Bien évidemment, elle croit plus en la phytothérapie quand même qu'en l'homéopathie. Et je ne crois pas au fait qu'on ne puisse pas augmenter, comment qu'on appelle ça, son immunité. Beaucoup de gens disent une fois que l'immunité est à fond, on ne peut pas l'augmenter. Mais pour moi, on peut l'augmenter, l'immunité, parce que si l'immunité n'est pas à fond, en tentant d'augmenter et d'arriver à un point le plus haut que l'immunité puisse avoir, je suis désolé, on peut quand même augmenter son immunité. Il faut arrêter de dire des conneries. Il faut arrêter de dire des bêtises.
ça, c'est à ce niveau-là aussi des plantes aromatiques, des plantes aussi qui vont nous aider à nous soigner. Et le troisième, voilà, ça m'est revenu, tant mieux, c'est au niveau de notre sécurité. Nous allons équiper notre propriété de portail, de caméras, de détecteurs de mouvement, etc. Pour être averti, on compte aussi mettre des oies. Et voilà, on compte mettre des oies parce que c'est meilleur, c'est encore plus fort que les chiens. Ça, il faut le savoir. Une oie, c'est encore plus, ça prévient encore plus qu'un chien. Voilà. Certains camps étaient, par exemple, j'ai su que certaines marques de whisky, je ne sais plus laquelle, avaient comme étiquette des oies dessus. Et apparemment, ils protégeraient leur distillerie par des oies. Une sorte d'alarme, si vous voulez. Donc ça, c'est une alarme qui est géniale parce qu'il n'y a pas besoin de piles, il n'y a pas besoin d'énergie. Il y a juste à leur donner de la bouffe, où ils bouffent ce qu'ils trouvent dans le jardin, ben voilà. Et deuxième, autre chose au niveau de la sécurité, actuellement, je suis entouré de voisins. Donc tout ce que je vous ai dit là, si j'ai pas la possibilité de faire l'acquisition d'une autre résidence sans voisin, je le ferai dans la propriété là. Donc tout ce qui est panneaux solaires, etc. Mais si j'ai la possibilité de faire l'acquisition d'une résidence où nous serons vraiment tout seuls, sans voisin, nous le ferons. Nous avons l'intention de faire dans cette maison secondaire, cette propriété secondaire qui deviendrait notre principale du coup, sans voisin, tout ce que je viens de vous dire précédemment, mais également de voir pour avoir une propriété plus petite. Je ne parle pas au niveau du terrain, je parle vraiment de la résidence. De façon à ce que si l'électricité, l'eau, etc., tout est coupé, je puisse encore, ma femme et mes 4 enfants, vivre dignement. Voilà, on ne vivra pas comme on vit actuellement avec l'électricité à gogo, entre guillemets. Ça sera beaucoup plus difficile, mais on veut une vie digne, voilà, avec un minimum d'eau, un minimum d'électricité, de gaz, d'électricité, etc. Donc voilà un peu notre projet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et pour revenir sur la sécurité, bien évidemment, bref, vous m'avez compris. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez l'intention de faire, ce que vous avez fait. S'il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé de me les préciser, si ce que je dis est complètement illogique ou irréalisable, ou alors que ça va être contrecarré par telle ou telle chose, je vous invite également à me le dire. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche. Je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt. Ciao!